J'espère que tu es prêt ou prête à écouter des histoires croustillantes parce que c'est clairement l'objet de cette vidéo. Salut YouTube, comment ça va? Je suis trop contente de démarrer cette petite vidéo dans laquelle on va parler un peu d'histoire olé olé, c'est vrai. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait parler de vos plans cul, de vos anecdotes, de vos questions, des leçons que vous avez tirées de vos plans cul, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'au final je me rends compte qu'il y a un peu tout un tabou autour du plan cul. Comment on fait pour proposer un plan cul à quelqu'un? Comment ça se passe en fait? Notamment si on a le malheur de tomber l'offre de l'autre, etc. Bref, c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, comme d'habitude, de venir me raconter vos anecdotes, vos histoires, de me poser vos questions, etc. par message privé. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à répondre. Dès que ça parle de cul, de toute façon, il y a du monde. RIP ma monétisation, bien entendu. Et donc, comme tu sais, les intros qui durent 1000 ans, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est parti. Allons découvrir le vif du sujet à la fin. Alors déjà, pour tous celles et ceux qui auraient un mauvais a priori sur le plan cul, Gertrude, elle nous raconte son histoire et elle nous rappelle qu'il y a tellement de points positifs à avoir un plan cul. Je te lis tout ça. Elonade, c'est Gertrude. Yo Gertrude, je voulais te parler de mon histoire de plan cul. Après être sortie d'une relation toxique, j'avais complètement perdu confiance en moi et surtout en mon corps, ce qui arrive très régulièrement lorsqu'on sort d'une relation toxique. Après quelques mois, j'ai eu une relation sex-friend plan cul avec un bon ami à moi. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de réapprendre à aimer mon corps. De plus, il était très compréhensif et respectait mes choix, ce qui m'a permis de me rendre compte que j'avais le droit de dire non ou même de dire stop en plein milieu si je le voulais. Et oui, alors ça du coup, c'est vraiment la base de la base du consentement, rappelons-le, parce que manifestement ça peut aider certains et certaines. Et en plus de tout ça, je prenais mon pied. Mazel tov. Je voulais partager cette histoire pour montrer qu'un plan cul, c'est pas uniquement pour le sexe que c'est cool. Hashtag c'est secret. Parce que oui, le hashtag d'aujourd'hui c'est hashtag c'est secret. Et ben ma Gertrude, c'est hyper intéressant ton histoire, parce que c'est vrai que, par exemple, pour ma part, quand j'avais 14-15 ans, quelqu'un qui aurait eu un plan cul, genre je me disais, ah non mais c'est bon quoi, la meuf ou le mec est trop obsédé quoi, non mais les plans cul, y a zéro romantisme, etc. Et ben c'est pas forcément vrai. Heureusement, je te rassure, depuis mes 14 ans, j'ai un petit peu évolué et je me suis ouvert l'esprit. Ah, comme ça fait du bien. Et donc merci ma Gertrude de souligner le fait que, effectivement, un plan cul, et évidemment, l'idée c'est quand même de kiffer, c'est d'avoir du goût de sexe sans tous les petits tracas que pourrait causer un couple, etc. Et en principe, c'est vraiment que du kiff. Et au-delà du kiff, en fait, c'est vrai qu'il peut y avoir des vertus, si je puis dire, un petit peu plus profondes, comme celle que tu nous racontes, en fait, ma Gertrude. Effectivement, tu sors d'une relation toxique. Par définition, dans une relation toxique, en principe, on t'a fait te sentir mal, on n'a pas été très sympa avec toi. Potentiellement, tu as perdu confiance en toi et en ton corps, ce qui a été ton cas puisque c'est ce que tu nous rapportes. Et là, le fait de t'être retrouvé avec quelqu'un qui en plus était ton ami, donc je pense que t'avais vraiment confiance en lui, que lui était du coup ultra bienveillant envers toi, ce qui en principe devrait être le cas à chaque fois, hein. Mais bon, malheureusement, on tombe pas que sur des bonnes personnes. Mais là, du coup, t'as choisi un pote. Rappelons-nous quand même que un pote avec qui t'es plan cul, en principe, c'est pas vraiment un pote, tu vois. Et d'ailleurs, si vous vous entendez vraiment bien en amitié et que vous vous entendez vraiment bien sexuellement, tentez un couple, les gars, hein. Allez-y, parce qu'il y a quelque chose à faire. Enfin bref, je m'égare. Le fait d'avoir eu cette petite relation sex-friend plan cul avec ce mec-là qui était bienveillant à ton égard et que tu appréciais et avec qui tu te sentais en confiance, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a réappris à kiffer, il t'a réappris que oui, effectivement, t'avais le droit de dire non, ce qui encore une fois, au passage, est très important, hein. Le consentement, que ce soit avec ton plan cul, que ce soit avec ton mec ou ta meuf, et que ce soit le premier soir ou le 1000e soir ou le 10 000e soir, tu as évidemment le droit de dire non, et tu as évidemment le droit de dire stop, même si c'est en plein milieu et même si les deux sont frustrés. Ça, c'est ce qu'on appelle le consentement, et on peut pas négocier avec le consentement. Personne n'a négocié avec le consentement. Donc franchement, mais merci Gertrude, j'aurais jamais cru commencer sur une note comme ça pour cette vidéo. Moi, je me suis dit qu'on allait parler un peu de trucs olé olé et tout, des petites blagues, des situations un peu gênantes, et en fait, waouh, on arrive vraiment dans le vif du sujet, c'est hyper intéressant. Et merci parce que je trouve que ton histoire est hyper déculpabilisante en fait. T'as vécu un moment qui a été difficile et suite à ça, tu t'es tourné vers un plan cul, ce qui, on va pas se mentir, hein, encore maintenant dans notre société est un peu mal vu, genre ah t'as un plan cul, bah alors qu'est-ce qui t'arrive, t'es l'info. Enfin tu sais, tu vois ce genre d'attitude un peu bizarre. Beaucoup de personnes manquent d'ouverture d'esprit par rapport à ça. Et attention, hein, il s'agit évidemment pas que tout le monde ait un plan cul, juste que personne ne se permette de juger celles et ceux qui ont envie d'avoir un plan cul, et que personne ne se permette de juger non plus celles et ceux qui n'ont pas envie d'avoir un plan cul. Donc merci ma Gertrude pour ce message déculpabilisant et on passe à la suite. Histoire ultra intéressante de la part de Gertrude qui elle a eu vraiment une mauvaise expérience pour son premier plan cul. Elle s'imaginait que ça allait être fun, cool et léger mais agréable, sauf que ça a clairement pas été agréable. Je te lis son histoire et ça fait réfléchir d'ailleurs. Ça fait de l'ombre sur mon visage. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Après avoir fait ma première fois et être restée 1 an et demi avec ce garçon, je pensais être vraiment open et dispo pour les plans cul. D'ailleurs, l'idée me plaisait vachement de base. J'ai donc testé en septembre avec un mec de mon lycée et j'ai détesté. Parce que le mec était horrible, méchant et pas respectueux. What the fuck? Là pour le coup, plan cul ou pas, le problème c'était pas que ce soit un plan cul, c'est que le mec était trop con. C'est juste qu'il y avait aucune tendresse, c'était très mécanique parce que il faut pas s'attacher et puis de toute façon on n'est pas en couple. Mais il est con lui ou quoi? Le plan cul évidemment, l'idée c'est pas de s'attacher et c'est pas de se mettre en couple, mais en fait l'idée
l'idée c'est quand même de kiffer. Donc si t'as aucune douceur, aucune tendresse, aucune générosité dans tes gestes, évidemment que ça va être nul à chier. Pauvre con. J'ai fait un gros travail sur moi parce que ça m'a un petit peu traumatisée et maintenant je sais que je n'envisage plus du tout le sexe comme ça. Ce truc où on est plan cul et c'est juste du cul là, je déteste parce que ça laisse pas du tout place à des sentiments. Et effectivement, c'est d'ailleurs généralement la raison pour laquelle on a tendance à s'attacher au plan cul alors qu'encore une fois c'est pas l'idée, mais t'es obligé de t'ouvrir un petit peu évidemment si t'as envie qu'il y ait une petite connexion, t'es obligé d'être généreux dans tes gestes, d'être généreux dans ce que tu donnes et de t'ouvrir un petit peu. Évidemment, t'es à poil, tu fais l'amour avec quelqu'un, alors même si c'est qu'un plan cul et qu'on est censé pas s'attacher, sur le moment il faut donner, sinon c'est nul. Bref, j'espère ne pas avoir été trop longue, merci pour tout et continue ce que tu fais, je t'adore, hashtag c'est secret. Non, t'as pas été trop longue du tout ma Gertrude, merci pour ton histoire. Merci pour ton histoire qui me permet de souligner que, encore une fois, plan cul ou pas, l'idée c'est quand même de kiffer. C'est-à-dire que plan cul que pour du cul en soi c'est l'idée, mais que pour du cul, on se rappelle quand même que c'est pour kiffer. Du cul qui fait pas kiffer, c'est du cul où il y a pas de consentement en fait, parce que si tu kiffes pas, en principe t'as un peu envie d'arrêter. Or si t'as un peu envie d'arrêter, bah c'est qu'il y a plus ton consentement, que tu le dises ou non d'ailleurs. Hein. Donc ma Gertrude, ouais, je comprends que ça t'ait un petit peu calmé sur l'idée des plans cul, mais pour le coup, qu'il s'agisse d'un plan cul ou d'une relation ou même d'un début de relation, dans tous les cas, en fait, ce mec-là, il a juste rien compris au sexe. Je sais pas de quelle façon il est rentré dans la sexualité, mais peut-être qu'il s'est éduqué avec les pornos, j'en sais rien, tu sais, ces fameuses vidéos où les acteurs délivrent des performances. Et parfois, certains mecs ou certaines nanas s'abreuvent tellement de porno qu'ils s'imaginent que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vie, et que ça plaise ou non à l'autre, et ben on va essayer de refaire la scène, on va essayer de refaire la performance parce que de toute façon c'est que du cul, il faut pas s'attacher, il y a pas de douceur, il y a pas de sentiment. C'est pas du tout ça en fait. Alors attention, si les deux sont d'accord avec cette idée-là, bah forcément ça passe très bien. Si les deux ne veulent pas de douceur, si les deux ne veulent pas d'affection, et si les deux veulent que ce soit ultra mécanique, bon honnêtement les gars vous risquez de vous faire chier, mais après tout pourquoi pas. En revanche, si tu te retrouves dans un vrai déséquilibre comme ça avec quelqu'un, honnêtement, comme nous l'a rappelé la Gertrude précédente, tu as le droit de dire stop même en plein milieu. Si tu sens que ça te correspond pas, c'est pas forcément parce que c'est l'idée du plan cul qui te correspond pas. D'ailleurs, comment faire la différence entre les deux? Je te l'explique. Si c'est l'idée du plan cul qui ne te correspond pas, dans ta tête il va se passer quelque chose du style oh mais est-ce que je vais le revoir? Oh, mais est-ce qu'il se fout de ma gueule? Mais est-ce qu'il m'aime bien? Oh, qu'est-ce qu'il pense de moi? Si ce sont ces idées là que tu as dans la tête, ça veut dire que tu es plus victime un peu d'une espèce de peur de l'abandon, peur de t'attacher, manque de confiance en soi, etc. Alors que si tes questions c'est mais putain mais pourquoi il fait ça, c'est pas agréable du tout, oh là là mais il est sérieux, il s'occupe pas du tout de moi, c'est moi qui dois tout faire, ou des choses comme ça, là ça veut dire que c'est le mec ou la meuf en question qui ne te correspond pas et que du coup bah, en fait t'es juste pas en train de kiffer et qu'en réalité tu peux juste dire écoute je suis désolée ça le fait pas, merci bonsoir, parce que c'est aussi ça l'avantage du plan cul, on se promet rien, on ne se doit rien, donc je suis désolée mais si ça se passe pas bien, si ça ne me plaît pas, et ben je me casse en fait. Alors attention, savoir dire stop, savoir dire non, savoir dire je me casse, ça ne veut pas forcément dire avoir besoin d'humilier l'autre. Bon si tu n'aimes pas sa façon de faire l'amour, bah c'est ton problème à toi. En revanche, il s'agit pas d'être méchant ou blessant ou humiliant. Tu peux aussi inventer une petite excuse à la con en lui disant écoute je suis désolée, je me sens pas très bien, je suis plus trop dans le mood là, je préfère rentrer chez moi et puis ciao bonsoir. Puis après pour le coup si la personne te dit ah quand est-ce qu'on se revoit, là tu lui dis écoute je suis désolée, je pensais que t'avais compris mais c'est vrai que ça va pas trop le faire, moi j'ai pas senti la connexion, désolée, merci bonsoir, tu vois. N'oublions pas ces choses là importantes, la connexion c'est important, aussi et surtout dans un plan cul, en fait dans la sexualité tout court, passer un bon moment c'est important, si tu passes pas un bon moment vraiment passe ton chemin ou dis stop, le consentement bien entendu, et puis tout ça quoi, on passe à la suite. Attention on est sur de la croustillance extrême, c'est Gertrude qui a eu un plan cul régulier avec un mec qui clairement avait un peu le cul sale, je te lis son histoire. Coucou Nad, ma seule expérience c'était un plan cul régulier et plus jamais lol, tu vas comprendre pourquoi plus jamais la pauvre. Tout se passait très bien, on s'est vu 3-4 fois et puis il a arrêté parce qu'il m'a dit qu'il avait rencontré une fille. Ok pas de souci, on a arrêté de se voir. Et en soi oui effectivement c'est le principe, un plan cul qui soit régulier ou one shot, l'idée c'est effectivement qu'on se promet rien. Donc si demain je décide d'arrêter de te voir, que ce soit parce que j'en ai marre ou que ce soit parce que j'ai rencontré quelqu'un, il y a pas de prise de tête et ça c'est la bonne nouvelle. Enfin bonne nouvelle, sauf si tu t'es attaché à l'autre. 2 mois plus tard à la fac, une nana que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam vient me dire que j'ai embrassé son mec. Hein? What? C'est là que tu dis qu'est-ce qui se passe? J'ai tout de suite compris de qui elle parlait donc je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, qu'on avait arrêté de se voir lorsqu'il l'avait rencontré. Sauf que ça faisait 1 an qu'ils étaient ensemble. Le bâtard! Ah le gros bâtard! Le gars lui avait dit que j'étais au courant qu'il avait une copine et qu'on s'était juste embrassé. Ah bah oui bien sûr, c'est toujours tellement plus facile de mettre la faute sur les autres quand on n'a pas de couilles, hein? Donc je lui ai dit la vérité que non, il m'avait dit être célibataire sur le moment et qu'il enchaînait les coups d'un soir et qu'on avait été sex friend. Oh putain la pauvre, alors là elle a dû tomber mais de 10 étages quoi. Après 1 an de relation tu te rends compte qu'en fait ton mec bah il te trompe à tour de bras quoi, tout va bien. 6 ans après je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble mais je sais qu'elle ne l'a pas quitté après ça. Je l'aurais démonté perso, merci pour ce que tu fais Nad, hashtag c'est secret. Oh waouh. En soi, bon bah toi, t'as évidemment rien à te reprocher hein. Non seulement tu pensais qu'il était célibataire, mais en plus quand il t'a dit bon on arrête, bon bah tu lui as pas couru après parce que c'était un peu les termes du contrat, tu vois, quand tu fais un plan cul, tu sais très bien qu'effectivement on ne se promet rien, et donc bah si on dit qu'on arrête, on arrête. Et quand bien même d'ailleurs, hein, je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus avec moi, mais quand bien même il aurait pas été célibataire et que tu l'aurais su, je pars quand même un petit peu du principe selon lequel c'est pas toi qui t'es engagé avec l'autre, c'est pas toi qui es en couple, c'est pas toi qui as décidé de, entre guillemets, prendre en otage quelqu'un en disant ok, je te jure fidélité, etc. Donc bon évidemment, idéalement
idéalement si tu rencontres un mec ou une meuf dont tu sais qu'il ou elle est en couple, on essaie d'éviter de le draguer, tu vois. Maintenant, rappelons-nous quand même que c'est la personne qui est en couple qui a une responsabilité de fidélité. L'autre, en soi, il a tous les droits d'être égoïste parce que il ou elle ne s'est pas engagé envers quelqu'un. Alors évidemment, on préfère qu'il essaie de rester classe entre guillemets pour la personne qui est en couple et qui n'est pas dans l'équation. Mais bon, bref, t'as compris. Donc moi Gertrude, je comprends tout à fait que ça t'ait un petit peu calmé par rapport à ça. Et honnêtement, je pense vraiment à cette pauvre Germaine qui a appris que son mec la trompait depuis un an à tour de bras en plus et qui n'a pas quitté son mec. Je me dis, ah là là, ça a dû être compliqué quand même. Et surtout, je me demande qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te rends compte que en fait ça fait un an que ton mec te ment et que tu restes quand même avec cette personne. Parce qu'en vrai, il y a deux solutions. Soit ça veut dire que t'es complètement désespéré et que t'es persuadé que tu retrouveras jamais personne et du coup t'as complètement oublié ta valeur et donc tu restes un peu par dépit parce que tu te dis ah mais de toute façon je suis trop amoureux ou amoureuse et j'ai pas d'autre choix. Soit c'est parce que la personne t'apporte vraiment quelque chose d'incroyable et tu te dis bon bah de toute façon ok il ou elle m'a trahi là-dessus mais j'y trouve mon compte quelque part. En soi les deux solutions sont un peu liées mais il y en a une dans laquelle il y a plus de manque de confiance en soi que l'autre. Après de toute façon on n'est pas là pour la juger cette pauvre Germaine. Elle a décidé de rester avec ce garçon, elle a décidé de lui pardonner, et bien c'est son choix et c'est pas à nous de le discuter. Mais merci pour cette histoire croustillante ma Gertrude parce que c'est là quand même qu'on se rend compte qu'il faut faire attention aux gens qu'on rencontre et à ce que les gens nous racontent en fait parce que il y a tellement de mythos partout, mon dieu, surtout dans le monde du cul. Quand je vois maintenant qu'il y a des applications de rencontres pour personnes en couple, je me dis ok, donc le principe de l'application c'est quand même de trouver quelqu'un qui lui aussi est en couple pour tromper ensemble allègrement nos deux partenaires. Je me dis putain c'est chaud tu vois quand même comme principe. Après bon, toujours pareil, s'il s'agit de couple libre et que tout le monde est d'accord sur les termes du contrat, aucun problème. En revanche, s'il s'agit comme bien souvent de couples exclusifs, bah c'est un peu dégueulasse quoi. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, c'est comme ça, c'est la vie. On est encore sur de la croustillance et j'ai même envie de dire encore peut-être plus croustillante que l'histoire précédente, je te la lis. Hello Nad, c'était il y a quelques mois, j'ai commencé à flirter avec un garçon que j'avais rencontré à l'anniversaire d'une bonne copine à moi. Que ce soit de mon côté ou du sien, on ne voulait vraiment rien de sérieux. Au deuxième date, je suis donc allée chez lui, les choses avançaient bien et au moment de passer à l'acte, son ex a toqué chez lui. Oh putain, ce moment de gênance où tu sais, t'es chaud là, t'es bien, tu sens que tu vas passer un bon moment et là, toc toc toc. Et tu sais, à la limite, ça peut être le voisin ou la voisine qui vient demander un renseignement, c'est chiant, ça casse un peu le moment mais c'est pas grave. Mais si c'est l'ex, tout de suite ça prend une autre ampleur, tu vois. Elle a refusé de partir, alors on a élaboré une technique pour que je puisse partir en douce de l'appartement. Oh mon dieu, mais c'est un film ton truc. Depuis, je ne l'ai revu qu'une seule fois et puis on a perdu contact. Remarque, la situation était gênante, je trouve ça un petit peu logique. Voilà, cette histoire m'a beaucoup marqué. J'espère que tu choisiras mon anecdote, hashtag c'est secret. Mais tu sais quoi, en fait, je suis contente pour toi que tu n'espérais rien de sérieux par rapport à ce mec là parce que déjà t'imagines la déception. Imagine tu voulais du sérieux avec ce mec là, t'étais enfin en train de passer à l'acte avec lui et bam, il y a son ex qui débarque. Non mais tu sais, c'est typiquement la situation qu'on retrouve dans les films quoi. Que ce soit les films américains, français, partout. L'ex qui toque à la porte pendant que t'es avec la nouvelle nana que tu convoites, ça arrive tout le temps dans les films et c'est trop drôle. Et pour le coup, je me demande bien quelle a été cette fameuse technique que vous avez élaborée ensemble pour que tu puisses sortir de cet appartement. Mais en soi, oui, je comprends complètement que vous ayez arrêté de vous voir. D'autant plus que l'ex qui vient toquer à la porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, clairement, elle a le nez creux, la nana, hein. Mais nous les femmes, on sent ces choses-là. Elle est venue chercher son mec et puis sans doute que ça a fonctionné et tant mieux pour elle si elle était amoureuse. Mais attention, hein, d'ailleurs, à ces moments-là, parce que pour l'instant, on n'a pas encore eu d'histoire par rapport à ce sujet-là, mais il y a tellement d'histoires de plans cul qui terminent en ah bah voilà, ça y est, je sens que je suis en train de m'attacher, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois lui dire ou pas? D'ailleurs, au passage, oui, la réponse est oui, faut dire à son plan cul qu'on est en train de s'attacher parce que comme ça, si la réponse est ah bah moi aussi, trop bien, vous pouvez partir sur un couple, et si la réponse est ah bah moi non, pas du tout, en fait, c'est juste physique, il est vraiment temps d'arrêter de coucher ensemble parce que sinon, toi, tu vas continuer de t'attacher à fond et malgré tout, tu vas espérer, hein, on va pas se mentir, pendant que l'autre, bah il continue sa life tranquille et puis du jour au lendemain, il va t'appeler et puis il va te dire bon bah écoute, désolé, j'ai rencontré quelqu'un, merci, bonsoir quoi, parce que c'est comme ça qu'on fait dans les plans cul, donc attention. Mais ouais, du coup, heureusement, hein, ma Gertrude, que tu voulais pas du sérieux avec ce garçon et puis merci pour l'histoire parce que c'était bien croustillant, vraiment. Oh là 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 là, cette histoire elle est pas du tout là pour rigoler et en même temps c'est bien, ça nous rappelle qu'il y a un moment faut faire attention et pas se comporter comme un gros con. Je te lis l'histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Pour la petite anecdote, j'avais rendez-vous avec un mec et je sais pas pourquoi, j'avais le pressentiment que ça allait mal se passer. Malgré ça, j'y suis quand même allée et le mec ne voulait pas utiliser de capote sous prétexte que monsieur n'arrivait pas à bander avec. Et qu'en plus avec tous ses plans cul, il n'en utilisait pas. Mais what? Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de faire? Mais ça va pas ou quoi? Il a quand même précisé qu'il se faisait tester régulièrement. Oh bah oui c'est sûr, et puis c'est vrai qu'une fois que t'as le sida, le fait de se faire tester, bah ça rassure, hein, pauvre con. Après insistance, il a quand même fini par mettre une capote et manque de peau, la capote a craqué. Ah putain ma pauvre. Ça arrive une fois sur 1000, il fallait que ça t'arrive avec ce pauvre con quoi. Du coup j'ai eu un gros coup de stress, rendez-vous pour être sûr que je n'avais pas attrapé d'IST. Heureusement, je n'ai rien eu, hashtag c'est secret. Oh là là ma pauvre Gertrude, mon dieu. Je suis très contente que tu nous aies raconté cette histoire ma Gertrude parce que tu me permets de rappeler que les gars, les meufs, qu'il s'agisse d'un plan cul,
cul ou qu'il s'agisse de premières expériences sexuelles avec quelqu'un, que ce soit tes premières expériences tout court ou que ce soit ta première avec cette personne-là, les gars, les meufs, je suis désolée, je sais que ce message on l'entend partout et tout et que c'est ultra relou, mais putain, il faut se protéger, il faut mettre des capotes, ne serait-ce que pour pas attraper de maladies et d'infections sexuellement transmissibles, aka MST et IST, ou pour ne pas avoir le malheur de créer un être humain avec quelqu'un avec qui tu n'as pas envie d'en créer un, tu vois. Quand je te parle de créer un être humain, je te parle de faire un bébé. Faire un bébé, c'est quelque chose qui se réfléchit, etc. Alors parfois c'est vrai, ça tombe comme une surprise et on est trop content et on le garde, trop cool, mais notamment quand t'es avec un plan cul, par définition, tu veux pas de sérieux, donc tu veux encore moins faire des enfants avec cette personne-là, protégez-vous les gars. Et même si tu prends la pilule, dans tous les cas, attention aux maladies sexuellement transmissibles, surtout si tu te retrouves face à un connard qui t'explique que non, mais moi j'en mets jamais de toute façon. Mais t'inquiète pas, hein, je fais ça avec tous mes plans cul. Mais à quel moment tu fais ça avec tous tes plans cul, pauvre con? Et puis surtout, à aucun moment c'est rassurant qu'ils te disent non mais je te rassure, de temps en temps je me fais tester quand même. Parce qu'en fait, une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Si tu chopes le sida, c'est pas parce que tu te fais tester derrière que tu vas pouvoir l'enlever ton sida. Une fois que tu les chopes ces trucs-là, parfois c'est irréversible et parfois c'est même mortel. Il faut faire ultra gaffe. Donc ma Gertrude, t'as eu trop raison d'insister pour qu'ils mettent une capote. Bravo pour ta détermination et ta clarté d'esprit, parce que clairement ce mec était ultra con. Bon, idéalement, hein, vraiment, on va pas se mentir, quelqu'un qui t'explique ou alors qui va se vanter de jamais mettre de capote ou quelque chose comme ça, t'as pas envie de coucher avec cette personne, vraiment, parce que potentiellement c'est même pas un nid à emmerde, c'est un nid à MST voire à IST. T'as juste pas envie de coucher avec ça, parce que très simplement t'as pas envie de choper une MST ou une IST, parce que vraiment, hein, renseigne-toi sur internet, mais il y a des maladies et infections sexuellement transmissibles, c'est vraiment la merde, hein. Et y a pas que le sida, les gars, y a plein de trucs de merde qui vont te mettre KO pendant 8 mois, où tu vas faire que dormir, où tu vas pas être bien, où tu vas avoir la bite ou la touche complètement en feu, ça va te gratter et tout. Franchement, il y a plein de trucs ultra chiants et pas très glamour. Donc protégez-vous, les gars. Il y a pas que le sida. Il y a plein d'autres trucs chiants qu'on peut choper en faisant l'amour. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des capotes ultra cool maintenant qui font que, oui, c'est vrai, c'est toujours moins bien avec une capote que sans. Mais honnêtement, il y a des capotes qui sont vraiment mieux que d'autres. Donc à toi d'en discuter avec tes potes et de choisir celle que tu préfères. Puis surtout de faire tes expériences. Parce que les goûts de tes potes, c'est pas forcément tes goûts à toi. Bref, ma Gertrude, bravo pour ta détermination. Et toi qui regardes cette vidéo, si d'aventure tu es dans ce cas-là, d'être un gros débile qui ne met jamais de capote, ou si tu te retrouves face à une personne comme ça qui ne veut jamais mettre de capote et qui limite trouve ça cool, ou qui te donne cette excuse de merde de ah non mais j'arrive pas à bander avec une capote, pas de problème, t'arrives pas à bander avec une capote, on couchera pas ensemble. Ah bon, finalement tu vas essayer? C'est bien ce que je pensais, on est d'accord? Ne jouez pas avec vos vies, putain. Et je suis désolée, hein, je sais que ce putain de discours on le fait tout le temps, mais manifestement on le fait pas assez quoi. Donc protégez-vous les gars. Et la pilule contraceptive, ça n'empêche pas les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles de passer. Donc préservatif. Et pour les rapports lesbiens, parce qu'on me pose très souvent cette question-là, il existe des préservatifs féminins. Il existe aussi des techniques pour se protéger si t'as envie de faire un cuni. Je te laisse regarder un petit peu ça sur internet aussi parce que j'avoue, je suis pas à la page en termes de protection de rapports lesbiens. Mais les gars, les meufs, protégez-vous quoi, c'est trop important. Et oui, quand on suce une bite aussi, il faut se protéger. Allez, on enchaîne sur une question parce que je vous avais aussi proposé de me poser vos questions. Et c'est Gertrude qui me demande comment on fait pour faire comprendre à quelqu'un que bah on aimerait bien un plan cul quoi. Je te lis son histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Toujours aussi bien, merci beaucoup. Je voudrais savoir comment aborder quelqu'un pour lui faire comprendre qu'on veut un plan cul et comment quand on drague faire savoir ce que l'on veut pour éviter les faux espoirs. Je trouve que c'est un petit peu sensible, hashtag c'est secret. Ma Gertrude, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un petit peu sensible d'aller voir quelqu'un en disant tu veux coucher avec moi? Enfin c'est évidemment pas comme ça que ça se fait. Alors pour être tout à fait honnête avec toi, n'ayant jamais eu de plan cul, je sais pas vraiment comment ça se passe. Malgré tout, j'ai beaucoup d'amis qui eux m'ont raconté leurs histoires et d'après ce que j'ai compris, voilà comment ça se passe. C'est très simple, tu passes ta soirée tranquillement, tu rencontres des gens ou alors tu fais ton date Tinder tranquillement ou ton date Happen ou ton date Fruits ou ton date ce que tu veux tranquillement. Et en fait, c'est très simple, à partir du moment où tu sens qu'avec la personne ça match un petit peu et que vous êtes un peu attiré physiquement, parce que rappelons quand même qu'un plan cul, bah au départ c'est une attirance physique. C'est l'avantage entre guillemets du plan cul. T'as pas besoin de retrouver toutes les qualités que tu cherches chez un homme ou chez une femme dans la personne, puisque de toute façon l'idée c'est d'avoir que du cul et de pas s'engager. Donc à partir du moment où tu sens qu'il y a une petite attirance physique, tu le fais comprendre à l'autre et idéalement avant de passer à l'acte, t'expliques à l'autre que toi tu cherches rien de sérieux et que t'as envie de t'amuser et qu'en ce moment c'est léger dans ta vie et que clairement t'as pas du tout envie de te mettre en couple. En principe l'idée passe. Maintenant, si t'as besoin d'être plus précis ou précise que ça et si t'as besoin de dire voilà moi je veux un plan cul, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu lourd là-dedans qui risque peut-être même de refroidir l'autre. Après ça dépend vraiment de l'ouverture d'esprit de chacun, honnêtement. Il me semble que la façon la plus légère et délicate de le faire, c'est vraiment d'expliquer à l'autre que tu cherches pas de sérieux, que t'as envie de t'amuser et faire comprendre dans le même temps à la personne qu'elle te plaît et que ouais, ce serait possible, tu vois, ce serait envisageable. Mais voilà, sans tabou sur le fait que ben peut-être que ce sera juste une fois, peut-être qu'on pourra se revoir. Et d'ailleurs de toute façon je vais te dire une bonne chose, quoi qu'il en soit le plan cul, tu sais pas si t'as envie de le revoir tant que t'as pas essayé. Donc ne parle même pas de se revoir. Et puis si tu trouves que c'est bien et que t'as envie de renouveler l'expérience, parce que ça peut aussi être bien, et puis tu te dis non mais ça m'a suffi une seule fois, j'ai pas envie de refaire, tu vois. Et ben là tu peux lui reproposer de vous voir, soit de venir directement chez toi, soit d'aller boire un verre. Enfin bon, ça c'était plutôt à l'époque où on avait le droit de sortir et qu'on avait le droit d'avoir une vie sociale. Et puis vous faites vos affaires en fait. Je pense qu'il s'agit simplement d'assumer que t'as envie de l'autre, d'assumer que t'as envie de te faire
kiffer, de kiffer avec l'autre, et puis d'assumer que non, ça partira pas sur du sérieux, mais que c'est pas grave, qu'on est là pour se faire plaisir et que c'est bien suffisant. En fait, en résumé, je pense que l'idée c'est surtout de pas se prendre la tête du tout et d'être clair sur ses intentions. À partir de là, en principe, tout se passe très bien. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur les plans cul et vos histoires de plans cul. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à réagir pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Je sais, t'es pas débile, mais bon, je préfère le préciser au cas où. Si t'as envie d'avoir une notification quand je sors des vidéos, tu peux cliquer sur la cloche. Si t'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche, mais clique quand même sur s'abonner parce que ça me fera drôlement plaisir. Si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut bien que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo. Je précise aussi quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là donc qu'il faut que tu m'envoies ton histoire parce que si tu me l'envoies avant, bah c'est trop tôt et puis si tu me l'envoies après, bah j'aurais déjà tourné la vidéo donc je pourrais pas prendre ton histoire et c'est un peu dommage. Bref, je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, si t'as envie que je te conseille, qu'on parle, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise parce que je pense que c'est vraiment important de se sentir à l'aise quand on parle de soi et de ses histoires de cœur et ses histoires intimes en fait tout simplement. Pour ma part j'ai quand même une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est vrai qu'on a le temps de se dire plus de choses quand on s'entend. Maintenant si t'es plus à l'aise à l'écrit, t'as compris, tu peux très bien prendre à l'écrit, aucun souci. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, surtout n'hésite pas, c'est toujours un plaisir pour moi vraiment de vous avoir en rendez-vous. C'est toujours très agréable de discuter en direct avec vous, d'essayer de trouver des solutions à vos soucis, donc surtout n'hésite pas. utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais 3 lives Facebook exclusifs rien que pour eux par semaine, et tu l'auras compris, ils sont tous très gentils, très accueillants, très bienveillants, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou que t'as peur ou que sais-je, vraiment n'aie pas peur, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.